Oh, quel bonheur. Oh. Le plaisir du glacier. Quand il a fini sa tournée, voilà ce qu'on fait. Il n'y a que les glaciers qui peuvent faire ça. Super bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Donc vous l'avez compris. Aujourd'hui, je vais vous montrer la glace vanille. C'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la glace vanille. Il fait chaud, c'est la saison des glaces. Donc on va vous montrer une bonne glace maison. Donc ici, je vous présente les ingrédients. On a le lait, la crème et la vanille, donc l'élément principal qu'on va faire chauffer. Ici, on a toutes les poudres. Donc les poudres, ça comprend poudre de lait, le glucose atomisé, le stabilisateur et le sucre. Donc le rôle du glucose atomisé, ça va rendre une glace un petit peu plus longue en bouche. Ça permet de garder au maximum les arômes. Ensuite, le stabilisateur, c'est un pouvoir un peu gélifiant. Donc le but du stabilisateur, la glace va fondre moins vite. Le sucre pour sucrer, la poudre de lait sert à apporter un extrait sec supplémentaire pour éviter que la glace paillette à la congélation. On va incorporer les poudres quand le lait arrive à environ 40 degrés. Ensuite, on va porter le tout à ébullition et ensuite on va cuire notre glace comme une crème anglaise. Donc pour la cuire comme une crème anglaise, on aura besoin des jaunes d'œufs. Et donc là, je mets de la trémoline, un sirop de sucre inverti qui sert à apporter du moelleux. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour le mélange. Voilà, donc notre mélange est tiède. Donc on va pouvoir mettre les poudres qu'on mélange préalablement. Il existe des quantités de recettes de glace vanille. D'ailleurs, une recette de glace, ça ne s'appelle pas une recette, ça s'appelle une formule. C'est similaire aux potions magiques. Donc là à côté, Quentin il est en train de nous préparer la formule de la glace au chocolat. Glace aux œufs chocolat. Voilà, donc on a mis les poudres. Là maintenant on va mélanger la trémoline et les jaunes d'œufs. Donc une fois que la glace sera cuite, on va la chinoiser. On va la réserver dans des seaux. Le but c'est de la refroidir le plus vite possible. On va la laisser à 4 degrés pendant quelques heures afin de développer les arômes au maximum et d'en profiter à la dégustation. Le lait est en train de bouillir. J'ai dilué les jaunes avec une partie du lait. Donc maintenant, on va faire l'inverse. Donc vous avez vu, c'est une grosse quantité, hein, il y en aura pour tout le monde. On corne. Et ensuite, on cuit. 85 degrés. On prend le thermomètre pour pas se tromper. Voilà, comme ça vous pourrez voir. Et là, ça va très très vite. Puisque comme le lait était très chaud, donc là on y est. 83 degrés, on peut arrêter. Et le temps qu'on fasse la manipulation, on va atteindre les 85. On est même à 86, stop. Donc là, j'ai tout arrêté. Je continue de mélanger parce que le cuivre conserve bien la chaleur. Donc ça évite que l'œuf tourne en omelette. Et puis ça permet aussi d'éliminer le maximum de bactéries. Voilà, donc notre appareil à glace est prêt. Donc ça s'appelle un mix, il faut le savoir. Il me reste juste à le chinoiser. On se retrouve tout à l'heure pour la turbine. Alors qu'est-ce que tu fais? Je fais la glace au chocolat noir. Donc moi je fais la glace vanille, Quentin fait la glace au chocolat. Donc nous proposerons les glaces à partir de ce soir. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse de voir d'autres recettes de glace. Donc pour la fabrication, et Quentin se fera un plaisir de vous les montrer. Exactement. On se retrouve pour la glace vanille. Alors l'appareil est froid, je le mixe. Voilà. Alors le mixer, ça sert à le rendre homogène. Donc comme on peut le voir, là il est très froid, il est proche de zéro. Comme on peut le voir, il est épais. Ça c'est dû au stabilisateur. Donc ce qui permet, comme je vous ai dit tout à l'heure, de stabiliser la glace dans le temps, de pouvoir la conserver assez longtemps avant de la consommer.
Et donc l'épaisseur fait que ça va empêcher ce phénomène de paillettes de glace après plusieurs mois au congélateur. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer la turbine. On va vider la glace, le mix par ce trou. Et donc ça, c'est l'intérieur. Donc c'est un cylindre avec une hélice qui tourne. Ensuite, autour de ce cylindre, il y a un gaz réfrigérant, donc qui permet à la glace de se faire. Je la sors de ce côté. La turbine a été désinfectée, hein, bien sûr, avec ça, parce qu'avec les glaces, il ne faut pas rigoler. Hein. Et en général, avec ce seau, je fais 2 turbines. Voilà, on a mis à peu près la moitié, donc là, on peut mettre en route. Donc, en tournant et en refroidissant, la glace va prendre du volume. Donc, c'est-à-dire, si on met 1 litre d'appareil, de mix, on va en sortir environ 1 litre 2. Donc, nous, ensuite, on les mettra dans des bacs de 2 litres. Donc, ça veut dire que pour faire un bac de 2 litres, on aura besoin d'environ 1,5 litre de mix. En tournant, l'hélice incorpore de l'air dans la glace. Voilà, donc c'est parti pour environ 10 minutes. A tout à l'heure. Alors pour tester, pour voir si la glace est prête, tout ce qui dépasse de la turbine, c'est pour moi. C'est là où elle est la meilleure, la glace. C'est divin. C'est le privilège. Tu vois, Quentin, on n'en aura pas. C'est pour moi. Alors pour l'extraction, on va mettre la turbine en mode extraction. Du coup, ça coupe le froid et ça accélère le mouvement de l'hélice à l'intérieur. Ça évite que la glace elle reste figée. Après, il y a tout qui reste coincé. Donc là, on peut entendre que le bruit est différent. Le froid s'est arrêté. L'hélice tourne beaucoup plus vite, ce qui permet de rendre la glace encore plus homogène. Donc là, en fait, quand ça dépasse par le dessus, ça veut dire qu'elle est prête. Donc je vais la chercher ici d'abord. Et ensuite, on y va tout en délicatesse. Et on se tient toujours un bac vide à côté. Donc là, le bac plein, ça fait environ 2 litres. On peut voir la belle couleur qu'elle a. Hein. Là, elle a une texture un peu glace italienne. Là, on referme et on envoie tout de suite la deuxième. À mon tour, il faut l'allumer. Il a beau le dire, mais il faut quand même que je goûte. Hein. C'est excellent. À mon tour. Hein. C'est froid. C'est délicieux. Donc c'est terminé. Je vous dis à une prochaine et bonne dégustation. Merde. Et je suis très fort en dégustation. Mange pas tout, Quentin. On a déjà mangé tout à l'heure, je peux manger tout le reste. Le plus dur, c'est de viser. Voilà. Voilà, je suis gentil, je te laisse le reste.